militaire. Moins de 24 heures après la prise de pouvoir par l'armée, le général Horta Ntam a prêté serment, ouvrant un nouveau chapitre politique dans le pays. C'est un nouveau chapitre politique qui s'ouvre en Guinée-Bissau ce jeudi. Le général Horta Ntam, choisi par les militaires qui ont pris le pouvoir la veille, a prêté serment au siège de l'état-major à Bissau. Il devient ainsi président de la transition et chef du haut commandement militaire pour une durée annoncée d'1 an. Jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, le général Ntam était réputé proche du président sortant Umaro Sissoco Embalo. Une proximité qui interroge au moment où le pays bascule dans une nouvelle période d'incertitude malgré le calme apparent. Mercredi dernier, 3 jours seulement après les élections présidentielles et législatives, un groupe de militaires prenait le contrôle du pays. Le président sortant a été arrêté et le processus électoral suspendu. La réaction de la communauté internationale ne s'est pas fait attendre. L'Union africaine, tout comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont à l'unanimité condamné sans équivoque ce coup d'État. Elles exigent la libération immédiate et inconditionnelle d'Umaro Sissoco Embalo, appelant au respect de l'ordre constitutionnel. Allez, dans le reste de l'actualité internationale, on continue à suivre les derniers développements en Guinée-Bissau. Un nouvel homme en treillis à la tête du pays. Ça s'est passé ce matin, 24 heures à peine après l'annonce d'un nouveau coup d'État dans le pays. Le général Horta Ntam a été investi président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger le pays pendant 1 an. Le général qui est en réalité le chef d'état-major de l'armée de terre. Je rappelle que les militaires ont renversé hier le président sortant, suspendu aussi les élections en cours dont on attendait aujourd'hui les résultats officiels. Élections présidentielles et législatives donc suspendues que vous avez couvert pour nous, Sarah Sacco, ces derniers jours. Bonjour Sarah. Quelles sont les dernières informations qui vous parviennent du terrain? J'évoquais il y a quelques instants cette chape de plomb. Nos confrères de l'agence France-Presse nous témoignent de rues quasi désertes où règnent en maître les militaires aujourd'hui. C'est exactement cela. J'ai pu joindre quelques habitants. Alors en banlieue où il n'y a pas de circulation non plus, on voit des militaires à chaque rond-point. Véritablement, ils sont partout. En revanche, dans les quartiers, la vie reprend un peu, mais les gens sont obligés de tout faire à pied. Quelques commerces de proximité ont rouvert et les gens essayent de vaquer à leurs occupations, mais bon, c'est très limité. Ils ne sont pas tous au courant de ce qui se passe, en tout cas des derniers développements, parce que les médias, radio, télévision ont été suspendus. Il n'y a que la radio publique et la télévision publique qui fonctionnent. WhatsApp fonctionne encore. En revanche, les autres réseaux ont été suspendus ou ne sont accessibles qu'avec un VPN. Et donc, les gens restent évidemment prudents dans cette situation. On n'est pas du tout revenu à la normale. Alors, en centre-ville, c'est encore plus désert. Il n'y a pas âme qui vive, me disait quelqu'un. Il y a seulement des militaires qui patrouillent et qui sont postés partout. Et d'ailleurs, la grande avenue qui dessert le centre-ville, qui va de la Présidence à l'Océan, est carrément bouclée. Pour le reste, aux dernières nouvelles, le président qui a été démis, Umaro Sissoco Embalo, se trouve toujours à l'état-major où hier, il disait être détenu. Il y a passé la nuit. Domingo Chimosh Pereira, DSP, qui est le grand opposant en Guinée-Bissau, le leader du PAIGC, lui serait détenu à la base aérienne, qui est une autre base militaire. Il avait été arrêté par des hommes armés hier après-midi. On était depuis sans nouvelles de lui. En revanche, le candidat Fernando Dias, qui apparaissait comme l'adversaire le plus sérieux au président Oumarou dans ce scrutin, a publié hier soir une vidéo sur les réseaux où il explique être en lieu sûr et avoir échappé de peu à une tentative d'arrestation. Et il redit, comme plusieurs voix de l'opposition, que tout cela est une grande manipulation de la part du président Embalo pour confisquer l'élection. Voilà ce qu'il dit en gros dans cette vidéo. Certains observateurs disent que c'est un faux coup d'État qui profite au camp Embalo alors que l'opposant Fernando Dias aurait été en tête des votes. Êtes-vous d'accord ? C'est difficile d'être définitif à ce stade, mais ce qui est vrai, c'est que la Guinée-Bissau a connu des vrais coups d'État et aussi a connu des faux coups d'État.
et notamment qu'en 2023, le président Embalo avait profité d'un incident très mineur, l'avait qualifié de coup d'État et avait dissous l'Assemblée nationale qui n'était pas à son goût. Pour consolider son pouvoir sur un État qui a un régime mixte. Donc, des faux coups d'État, ça existe effectivement en Guinée-Bissau. Et que sait-on, Vincent Fouché, du nouvel homme fort de Guinée-Bissau, le général Hortan Tam? Alors, c'est effectivement un proche du président Embalo. En tout cas, en 2023, justement, avant cette dissolution, le général Hortan Tam avait été congédié par le gouvernement, qui était un gouvernement hostile au président Embalo. Et le président Embalo l'avait immédiatement nommé chef d'état-major particulier. Ensuite, il l'avait nommé à la tête de l'armée de terre, si j'ai bien compris. C'est donc quelqu'un qui était plutôt dans le camp de Embalo, même si évidemment il y a une certaine fluidité dans les écuries politico-militaires en Guinée-Bissau. J'ai entretenu avec le président destitué, au dire des militaires, Embalo Sissoko, il y a 1 heure environ, très brièvement. Il m'a confirmé, je peux vous confirmer que c'était lui au téléphone, c'était bien sa voix, qu'il avait bel et bien été renversé, qu'il était à l'état-major et qu'il ne pouvait pas vraiment me parler. Mais enfin, il m'a quand même confirmé qu'il avait été destitué. Mais visiblement, il avait encore la possibilité de communiquer. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est également ce qu'il avait dit auparavant à nos confrères de Jeune Afrique. C'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant qu'il puisse encore communiquer en ayant été destitué. Reste à savoir si c'était juste temporaire et que si ce communiqué qui vient d'être lu met fin à sa présidence ou non. Voilà ce qu'on peut dire à ce moment de l'après-midi. Il faut juste rappeler que la Guinée-Bissau est un pays qui a non seulement connu des coups d'État, mais aussi beaucoup d'annonces de coups d'État qui n'en étaient pas vraiment. Vous créez le TT, finalement la fumée se répand en Afrique de l'Ouest, surtout c'est la Guinée-Bissau qui vient de se joindre à cette liste des pays ayant connu des coups d'État. La première question que je me pose, faut-il en rire ou en pleurer? Et la première partie, faut-il en rire? Parce que si nous suivons comment le coup d'État se serait passé, j'imagine la posture de Embalo Sissoko qui a vu des militaires pénétrer dans son bureau palais présidentiel assez facilement. C'est après que, selon les informations, des tirs auraient été entendus. Mais si nous considérons le récit même de ce que le président déchu à raconter à nos confrères, aux confrères de Jeune Afrique, parce que je me dis, tu es quelques heures avant, tu as même dit que tu as gagné la présidentielle avec tes propres décomptes à hauteur de 65% des suffrages exprimés, et puis un beau matin, on te dit que tu es arrêté et tu as le temps nécessaire pour appeler un rédacteur de Jeune Afrique pour lui décrire ton arrestation en direct. Donc je me dis, est-ce qu'il faut en rire? Est-ce que ça ne c'est pas une situation qui porte à réflexion? Porter à réflexion parce que, à mon humble avis, les militaires qui auraient pris le pouvoir, qui constitue le recommandement militaire, est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt à la solde de Embalo Sissoko qui n'a il y a également l'opposant Fernando Diaz qui a dans une déclaration candidat indépendant normalement mais soutenu par DSP, le PAIGC de DSP, Domingos Simones Pereira, dont la candidature a été même invalidée, recalée. Donc on se dit, si nous considérons la déclaration même de ce candidat indépendant proche de DSP, qui a réclamé la victoire dans toutes les régions du pays. Donc, on est à même de se poser la question, est-ce que ce n'est pas une comédie sous les tropiques et que le général Embalo Sissoko est en train de nous offrir, de nous offrir? Non, mais ça, c'est une interrogation que L'interrogation suscite beaucoup de questionnements après. Oui, parce que, justement, c'est le but de l'interrogation. Un président qui est au pouvoir, qui annonce avoir gagné s'il n'a pas les éléments matériels nécessaires,
on suppose qu'il ne l'aurait pas fait et qui aurait lui-même comploté avec des militaires pour les destituer. Oui, pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, la CENI devait proclamer les résultats demain jeudi, au plus tard. Mais des militaires auraient tenté de pénétrer dans les locaux de la commission électorale que je connais bien à Bissau. Parce que... Ils ont gelé, selon leurs termes. Non, mais c'est après l'arrestation de Mbalo, la première déclaration de ce recommandement, c'était en 3 points. Donc, ils ont confirmé l'arrestation de Embalo Sissoko. Ils ont confirmé également, ou bien ils ont décidé de la suspension du processus électoral et également de la fermeture des frontières. Et le clou qui a été à peu près suivi, ou bien qu'ils ont annoncé, c'est l'arrestation même de DSP et également du candidat qui aurait, je dis bien qui aurait gagné les élections. Mais pourquoi est-ce que... Oui, qui aurait, parce que l'organe qui devait proclamer les résultats, c'est la commission électorale qui n'a pas encore fait son rôle. Et là, on ne peut pas donner du crédit, que ça soit la déclaration de vainqueur de Sissoko ou bien de son opposant de Diaz. Donc on ne peut pas sur ce plateau dire que tel a gagné contre l'autre. Mais moi, là où je me posais la question, s'il ne fallait pas plutôt en rire, c'est parce que on ne peut pas imaginer un chef d'État qui est toujours en fonction, comme vous le dites, dans son bureau, et qui est pris d'assaut par des militaires, mais qui a eu le temps de prendre son téléphone, d'appeler par son ministre de l'Intérieur, même pas le général ou bien son chef de service sécurité, mais qui appelle un des rédacteurs de Jeune Afrique pour commenter son arrestation et son